Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes. Bonjour Speed Théâtre, j'espère que vous allez bien. Il est pratiquement 20h à ma montre et pour rien vous cacher, je vis un moment assez plaisant car je me trouve actuellement au théâtre de l'Essaillon. Alors théâtre chaleureux, théâtre convivial, mais pour être plus terre à terre, théâtre du 4e arrondissement de Paris où je viens de voir le spectacle Le Syndrome d'Hercule joué tous les samedis jusqu'au 1er avril à 17h30 au théâtre de l'Essaillon. Cette pièce est écrite par Marie Courtel et Gilles Salé du collectif L'Anti-Monotonie. Et d'ailleurs, je suis avec eux pour en parler. Comment allez-vous ? Mais très bien, bonsoir. Très très bien, bonsoir. Comment s'est passée la représentation de ce soir ? Comment vous l'avez ressentie ? Elle était presque parfaite, on s'est bien débrouillé, et puis le public était très réactif, donc ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, nous aurions pu nous retrouver dans la Grèce antique, la Grèce de Zeus, la Grèce d'Athéna, le monde olympien, mais nous nous retrouvons au XXIe siècle pour parler non pas des 12 travaux d'Hercule, mais du syndrome d'Hercule. Alors si vous deviez faire un teasing de votre pièce, qu'est-ce que ça raconte cette histoire ? Alors en fait, c'est l'histoire d'une hypnomytholothérapeute, donc une hypnothérapeute qui soigne grâce à la mythologie. Et Blaise arrive par hasard dans son cabinet, il s'est trompé de porte. Et en fait, il a tellement de phobie d'addiction que c'est le patient idéal pour cette hypnothérapeute. Et elle va devoir lui faire les 12 travaux d'Hercule pour guérir de son syndrome d'Hercule. Il y a deux protagonistes du coup, il y a Madame Lapiti et Blaise. Pourquoi ces prénoms ? Parce que c'est une symbolique, j'imagine. Alors, Mademoiselle Lapiti, c'était en référence à Lapiti. Donc c'est elle qui voyait l'avenir, c'est ça dans le... Exactement, où elle faisait des présages, des augures. Et Blaise, c'est un choix tout à fait au hasard. Quand on cherchait un prénom, on a vu un film, je ne sais plus ce que c'est, avec De Funès. Et il y a cette magnifique réplique d'une des comédiennes qui va avoir un enfant et qui dit « Nous l'appellerons Blaise ». Et ben voilà, on s'est dit « Nous aussi, nous l'appellerons Blaise ». Je pensais que c'était par rapport à Blaise parce que Blaise, j'ai vu que l'étymologie c'était un peu dilettant, un peu avec... Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Ça se fait parfois par hasard, mais en fait, on retombe toujours sur ses pieds. Alors, vous n'êtes pas votre première création artistique. Hein. Vous avez écrit d'autres pièces de théâtre comme Les Rencontres du Petit Chaperon Rouge en 2016, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mais aussi en 2021, Léontine et les embûches de Noël. Donc, une histoire de lutin. Une petite fille qui veut devenir lutine du Père Noël. Voilà, donc c'est des histoires en rapport à l'enfance et pour les enfants, quoi. Exactement, oui. Mais d'où vient cette idée cette fois de faire, de trouver une pièce de théâtre, d'écrire une pièce de théâtre à partir du sujet des 12 travaux d'Hercule ? Parce que c'est quand même à la base une histoire qui n'est pas forcément joyeuse dans l'idée, quoi. C'est vrai, alors on avait envie de travailler sur l'histoire, sur la mythologie. Et donc est venu les 12 travaux d'Hercule, sont venus les 12 travaux d'Hercule. Et évidemment, on n'avait pas envie, moi j'ai pas très envie de le jouer en toge et de manière un peu classique. Et donc, on peut prendre à peu près n'importe quel sujet un peu sérieux, mais pourvu qu'on le détourne et qu'on s'en amuse, ça peut même être abordable pour les enfants. Voilà. Donc, les 12 travaux d'Hercule, pas en toge, mais au XXIe siècle, avec une hypnomytholothérapeute à la place d'une Pythie. C'est même passé dans l'écriture, on est passé de la Pythie de la Grèce antique à une voyante et à une hypnomytholothérapeute qui ça nous permet de voir à la fois dans la tête du personnage et de faire à l'extérieur. C'est vrai que j'avais pensé à ça, que les psychologues ou les personnes, ou les thérapeutes sont un peu les Pythies de notre subconscient, quoi, de notre inconscience. Alors, une hypnothérapeute adorant la mythologie et un comptable croulant sous les nécroses et les névroses. Enfin, les nécroses, qu'est-ce que je dis ? Ils sont en train de se disséquer. Je vais reprendre. Non, une hypnothérapeute adorant la mythologie et un comptable croulant sous les névroses, tout cela est quand même caricatural, mais
c'est pour ça, c'est la caricature qui fait qu'on est attaché à ces personnages finalement, quoi. On les trouve drôles et touchants, Oui, quoi. puis la caricature, ça permet de s'amuser avec ces personnages, de les faire aller dans d'autres directions à certains moments en fait. Et je me disais justement, avec ces deux personnages très caricaturales et on s'amuse à les voir dans différentes directions, est-ce que ceci c'est pas est-ce que c'est pas un clin d'œil justement à notre société actuelle où finalement il faut être hyper beau, hyper fort, il faut être avenant, voilà, comme Hercule, voilà, qui était fort et parfois mettre sous le tapis nos problématiques. Oui, alors après eux c'est presque un peu l'inverse parce que Blaise, voilà, le personnage principal, lui il s'en moque totalement, lui il est totalement pris sous ses névroses et bon, pour lui c'est un cas désespéré, il pense même pas pouvoir aller mieux un jour. Et puis notre mademoiselle Lapiti, hypno-mytholo-thérapeute, elle est pas forcément, voilà, elle est dans un autre monde aussi avec sa mythologie. Oui, je pense souvent, même dans les films, dans les histoires, les anti-héros sont souvent plus intéressants que les héros, comme dans Blanche-Neige, le héros, le prince, il est un peu cucu, alors que c'est la princesse qui sont les plus intéressantes. Donc voilà, oui, ce sont pas, effectivement, ça peut être une transposition de la société. Les personnages les plus banaux peuvent être les plus intéressants, en fait. Ouais, j'avais écrit ça, je me suis dit en mode, est-ce que finalement cette pièce ça délivre pas ce message, amusons-nous de nos névroses et assumons nos qualités et nos défauts. Très bien, c'est parfait, on va les garder. On va le mettre sur l'affiche. Alors dans cette pièce, on trouve aussi du chant. Comment vous avez réussi dans la mise en scène à trouver l'équilibre entre les moments chantés et les moments parlés, comment vous avez structuré votre pièce C'est l'avantage, on est à la fois auteur, compositeur et metteur en scène. Donc c'est vrai qu'au moment de l'écriture, c'est moi qui écris principalement les chansons, paroles et musique. Au moment de l'écriture, on se rend compte les moments où il faut que ça passe en chant, une respiration un petit peu dansée. Niveau rythmique. Voilà, dans le rythme du spectacle. On le sent pas mal à l'écriture, et puis après en répétition on se rend compte parfois qu'il faut rallonger certaines parties, en raccourcir d'autres pour la dynamique. Et pour un spectacle qui est à partir de 8 ans, comment on fait pour écrire un spectacle où des personnes de 8 ans vont être hyper intéressées, mais aussi des personnes adultes vont être intéressées? C'est une balance aussi assez... En ne prenant pas les enfants pour des neuneux. C'est-à-dire que même les autres spectacles qu'on a écrits, qui sont certains à partir de 3 ans. 3 ans, eh bien, tant pis, parfois on utilise des mots un peu compliqués. Et puis on les explique juste après. Donc c'est pas grave qu'il y ait eu le mot compliqué, mais les mots compliqués vont souvent faire rire et plaire aux adultes, comme des références aussi un petit peu ou historiques ou de films dans ce spectacle, pour lesquels les enfants ça leur passe au-dessus, mais c'est pas très grave parce que c'est juste des petits clins d'œil que les adultes vont attraper. C'est important que tout le monde s'amuse quand on va au spectacle, quand on va au théâtre voir un spectacle pour enfants. Les enfants ils vont rarement tout seuls, et donc si les adultes qui les accompagnent peuvent s'amuser, c'est bien aussi. Si en 3 mots vous deviez donner envie aux auditeurs de Speed Théâtre de venir voir votre spectacle, ce serait quoi ces 3 mots? Là, ce spectacle, c'est s'amuser tout en apprenant des choses ou en révisant des choses. Donc nous, c'est un peu ce qu'on a, c'est du divertissement intelligent, on va dire. Tout au moins, on essaye d'être intelligent. Mais oui, on essaye de pas être trop ras des pâquerettes, mais on se prend pas la tête. Et ça fait des rimes aussi, c'est pas mal. Alors je m'éloigne aussi un peu du sujet, mais j'ai vu que, je suis très curieux, mais vous étiez directeur artistique de la compagnie L'Anti-Monotonie et chargé de prod et de diffusion pour toi.
en effet, j'ai vu dans le spectacle, sur votre site, il y a de quoi ne pas être monotone parce qu'il y a plein de choses. Il y a des spectacles, que ce soit pour enfants, vous avez des groupes de musique, vous êtes vraiment complet, quoi. C'est quoi votre leitmotiv de ce collectif ? Qu'est-ce que vous avez envie de délivrer à travers ce collectif et pourquoi autant de projets Alors, autant de projets, déjà, c'est au niveau des personnes qui sont au niveau du collectif. Donc, il y en a certains qui sont dans plusieurs projets. Et puis, c'est un peu la culture, ça passe par plein de moyens différents et finalement il n'y a pas forcément besoin de cloisonner et l'idée c'est divertir, s'amuser de plein de façons différentes. Là, le syndrome d'Hercule par exemple, c'est pluridisciplinaire, c'est de la comédie musicale et aller vers d'autres styles musicaux, d'autres groupes, ça fait partie de ça aussi. Oui, le point commun de tout ça, c'est quand même beaucoup la musique, les chansons. Il y a un groupe de rock, un quartet a cappella. Le groupe de rock s'appelle Kib et le quartet a cappella, c'est Formix Barbershop Quartet. Voilà, et la comédie musicale, on fait pour l'instant du jeune public. On ne s'interdit pas de faire du un peu plus vieux. Mais après, on se dit aussi que, par exemple, le syndrome d'Hercule, il est plutôt tout public, plutôt que jeune public. C'est un tout public à partir de 8 ans. C'est-à-dire que tous les publics sont bienvenus et pas uniquement les... Intergénérationnel, quoi. Il y a moyen de vous retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook, Instagram, je sais pas, ou oui, site web. Alors on a une page Facebook, donc l'Antimonotonie, une page Instagram, compagnie Antimonotonie, et un site internet www.antimonotonie.fr. Et j'avais une autre question pour les personnes qui souhaitent débuter dans le monde du théâtre. Est-ce que vous auriez un conseil, alors que ça soit comédien, que ça soit attaché de prod, est-ce que vous avez un conseil à leur dire, Pour ceux qui veulent commencer dans le théâtre, alors faut pas hésiter à prendre des cours, et puis à pratiquer, à aller dans des troupes, même des troupes amateurs, même quand on a la vocation d'être professionnel, mais dans des troupes amateurs, faut pratiquer, faut pas hésiter à construire ses projets aussi. Et après, pour la partie plus chargée de production, administration, là, faut prendre des cours parce que ça ne s'apprend pas tout seul non plus, mais c'est pareil, il y a des formations et voilà. Et puis pour la création, il n'y a qu'en essayant qu'on voit si on y arrive aussi. Et pour le jeu, il faut s'y tenter, il faut s'y essayer. Donc effectivement, il n'y a pas non plus que les grands cours bien connus qui peuvent être un peu chers. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre mais dans beaucoup de villes, à Paris, mais en dehors de Paris, en banlieue et en province, il y a des cours de théâtre un peu partout qui sont parfois pas bien chers et auxquels des troupes auxquelles on peut participer et prendre de l'expérience. Et voilà, et pour l'écriture, pareil, il y a plein de choses, et puis il faut essayer, en fait. Et aller voir des spectacles, pour ça donne aussi des idées, de voir ce qu'on aimerait faire, de ce qu'on n'aimerait pas faire, et vers quoi on veut tendre. Merci en tout cas d'être passé sous les antennes de Speed Théâtre. Donc, je rappelle votre spectacle, donc c'est le syndrome d'Hercule, donc diffusé tous les samedis, en tout cas joué tous les samedis jusqu'au 1er avril, et ça c'est pas une blague, à 17h30. Exactement. Merci d'être passé venu nous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes.